Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, ce matin, vous avez choisi de rendre hommage à quelqu'un que vous connaissiez bien, c'est Shimon Peres, Jean-Pierre. J'ai rencontré Shimon Peres à plusieurs reprises, dans de multiples circonstances, en Israël et à Paris. Chaque fois, je dois reconnaître qu'il m'impressionnait par sa capacité naturelle à voir loin, à placer chaque fait ordinaire, banal, dans une perspective de long terme dans l'histoire. Il appartient à cette classe de dirigeants étrangers que j'ai rencontrés, Chou En-lai, Mandela, Anwar el-Sadat, Willy Brandt, vous savez, l'Allemand qui s'est agenouillé devant le ghetto de Varsovie, ou Henry Kissinger, ou Yitzhak Rabin, qui étaient des visionnaires, des sortes de prophètes. Shimon Peres fut un des pionniers de la création d'Israël avec Ben Gourion, on l'a dit. Il savait aussi ce que très tôt, son pays devait à la France, la bombe et les armes de l'indépendance, même si avec la guerre de 1967, les relations s'étaient nettement dégradées avec le général de Gaulle. En Israël, Shimon Peres était un piètre politicien. Il ne parvenait pas à convaincre les électeurs qui préféraient les généraux, les hommes de guerre. Et je me souviens de cet étrange jour d'élection de mai 1996. Jusqu'à minuit, Shimon Peres était vainqueur et nouveau Premier ministre, acclamé. Et lui hésitait à organiser cette nuit-là un meeting de victoire. À l'aube, les résultats basculaient et Netanyahou passait devant lui. Mais Shimon Peres n'a jamais craint les échecs. S'il les déplorait, il les surmontait toujours. Sa seule ambition, j'ai envie de dire son génie, c'était la paix. La paix avec l'ennemi pour que coexistent deux États, deux peuples qui n'en finissent pas de se haïr et de se combattre. Et pour cela, le Nobel m'expliquait lui-même la méthode Shimon Peres. Le plus grand triomphe, la plus grande victoire, c'est toujours la paix. Dans la guerre, tous les choix sont unilatéraux. Dans la paix, il faut décoter. Il y a une méthode Shimon Peres pour la paix. Qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est le timing. Il faut choisir le timing avec beaucoup d'attention. Après, il faut garder la discrétion complète. Après, il ne faut pas utiliser aucun plan connu. Toutes les choses qui sont connues sont mortes. Donc il faut inventer. Oui, tout le temps. Après, il y a une chose qui est extrêmement importante. Ouvertement, il faut donner toujours le respect vers votre ennemi. Est-ce que vous avez un jour imaginé ou pensé que vous-même dans votre vie, vous seriez l'artisan d'une négociation peut-être de la paix, de la réconciliation avec vos ennemis de toujours, quoi? Oui, je ne suis pas jeune, il faut dire cela, mais la même temps, je ne suis pas égocentrique. J'étais sûr que la paix est la seule alternative pour nous tous. Avec la réconciliation avec les Palestiniens. Avec la réconciliation avec les Palestiniens. Et la coexistence. Et la coexistence, et le monde arabe, ni les Arabes, ni nous-mêmes. Nous n'avons pas un autre choix. Mais moi-même, il faut dire clairement, je suis pour un État palestinien. Je pense que comme un Israélien, nous avons besoin d'un État palestinien. Pour garder Israël comme un État démocratique et juif, nous avons besoin d'un État palestinien. On vous reproche au Shimon Peres d'avoir trop sacrifié la sécurité d'Israël. Ah, c'est pas sérieux. Parce qu'on dit, pourquoi avez-vous abandonné Gaza? Gaza n'était pas un avantage de sécurité, mais un problème de sécurité. Et comme ça, à mon avis, abandonner Gaza était un avantage. Ce n'était pas un sacrifice. Vous dites qu'un vrai homme d'État doit porter une promesse d'avenir, un message. Dans ce cas, est-ce que Netanyahou est un homme d'État ? Je pense que Netanyahou suit vers le sondage plutôt que le message. Il est très bon avec le discours et très médiocre avec les actions. Vous, à Paris, pourquoi vous avez cette émotion qui est perceptible chaque fois qu'on vous voit? Pourquoi? Il y a des parties. D'abord, la mémoire historique. Et dire tout le monde, les Français, les leaders français, merci. Après 60 ans, quand vraiment la France nous aidait dans l'époque les plus difficiles. Votre première visite à Paris, c'était quelle année? Vous vous en souvenez? Privé, c'était en 1946, un an après la guerre. J'ai commencé mon travail à Paris à 1953. Oui. Donc quand vous dites « je dis merci à la France », c'est plus qu'une formule d'État.
Oui, parce que je ne pense pas que les vraies relations sont administratives ou formelles. C'est plutôt un exercice humain de le plus haut niveau. Sans flagornerie, et Shimon Peres, vous êtes, on le sait, on l'a dit, l'homme des visions prophétiques. Là, vous avez lancé l'idée d'une vallée de la paix pour Israël, la Jordanie et la Palestine. Est-ce que c'est mieux qu'un rêve ou ça peut être une réalité ? Nous sommes plus près de cela que nous ne l'avons jamais été. Les politiques peuvent repousser des choses ou remettre des choses aux calendrettes. La nature ne le fait pas. La mer morte ne peut plus attendre. Il faut donner des réponses aussi à la nature assoiffée. Il s'agit vraiment de créer une nouvelle région moderne, et ce, sur la base d'un désert qui reste totalement oublié depuis la création du monde. Décidément, les échecs et les drames ne vous rendent pas pessimiste, hein? Non, le pessimisme, c'est une perte de temps. Les optimistes et les pessimistes meurent de la même façon. Ils vivent différemment, par contre. Alors, pourquoi vivre pessimiste ? C'est une bonne leçon du sage Shimon Peres. Shimon Peres, vous ne cachez jamais votre âge. Non, je suis très fier, je suis très jeune. Oui. Adenauer, une fois, m'a dit que le vrai problème dans la vie, c'est les premières 90 ans. Après, ce n'est pas le problème. Vous avez le temps. Vous êtes le symbole vivant de toute l'histoire d'Israël, de Ben Gurion et Golda Meir à Netanyahou, en passant par Rabin et Sharon. Vous êtes devenu le grand sage. Est-ce que c'est un rôle qui vous convient ? Mon cher ami, je ne suis pas un symbole, je suis un humain être. Vous avez la vision d'un monde différent, en changement, Shimon Peres. Hein. Vous êtes un peu le sage, mais les peuples, ils ne laissent jamais le pouvoir aux prophètes. C'est vrai, parce que le futur est toujours dans la minorité. La majorité du peuple préfère rester dans la mémoire que dans les pensées. Aujourd'hui, les différences vraies, ce n'est pas nécessairement parmi les partis idéologiques, mais par les générations. Ouais. Jamais dans l'histoire, il n'avait pas assez grande différence entre une génération et les autres. Et qu'est-ce que vous lui dites à cette nouvelle génération ? Je dis, allez, vous avez complètement le droit à faire votre futur. Il faut que vous divorcez le passé. Le passé était tragique. Shimon Peres, merci d'avoir reçu Europe 1. Merci d'avoir parlé français, un petit effort. Excusez mon faute, parce que je n'ai pas beaucoup d'occasion de parler en français autant de temps. Oui. J'ai oublié un mot, merci. Alors, il y a un temps pour haïr et un temps pour aimer, disait Shimon Peres en s'inspirant de la Bible. Montage de différentes interviews assurées par Anne-Marie Moreau. Jean-Pierre. Oui, et la France a aimé son message universel. Shimon Peres misait, il a dit, sur le développement du Proche-Orient, sur de vastes projets, l'eau, l'énergie, l'école et toujours l'innovation, cette ressource qui a réussi à l'État d'Israël si petit et si fier. La prudence, disait Shimon Peres toujours quand on parlait avec lui, et il le disait aux jeunes générations de partout, la prudence c'est oser. Pour l'avenir, soyez audacieux, allez. Merci Jean-Pierre Elkabbach.